À Bamako, les enfants de la rue et les enfants travailleurs vivent généralement dans des conditions déplorables. Ils sont l'objet d'abus de toutes sortes et souffrent de diverses maladies à cause de leurs conditions de vie. Beaucoup d'entre eux ne fréquentent plus l'école, ils sont laissés à eux-mêmes. Ce sont des organisations de la société civile, des institutions religieuses, des personnes de bonne volonté qui interviennent pour aider ces enfants. Ici, le rôle des centres d'accueil et d'orientation est d'une importance capitale. C'est le lieu d'évoquer le centre d'écoute et d'orientation socio-professionnelle pour enfants en situation difficile OASIS, un centre qui s'occupe donc des enfants oubliés. On a créé en 1996 et nos premières activités, on a commencé à les mener en 1997 et nous avons collaboré avec la direction régionale de l'action sociale. En son temps, qui nous a confié une étude sur les enfants en situation conflictuelle avec la loi, c'est-à-dire les enfants en situation carcérale et tout. Bon, ça, vraiment, ça nous a donné l'idée de nous occuper des enfants. On a fait un peu de tour dans des familles voisines de notre ONG pour recenser les enfants démunis. On a eu un petit partenariat avec des touristes italiens qui nous ont aidés par rapport à ces enfants en situation difficile par le parrainage. Ça consiste à prendre la photo d'identité de l'enfant, mettre ça sur l'Internet et il y a des bonnes volontés qui prennent tel enfant pour le parrainer. Comme ça, nous avons plus d'une soixantaine d'enfants actuellement qu'on a envoyés à l'école. C'est dit, il faut compléter le parrainage scolaire par un centre d'écoute et d'orientation socio-professionnelle. C'est comme ça que l'idée a germé pour nous de faire un projet sur le centre d'écoute. Ce centre offre un cadre idéal pour l'insertion des enfants délaissés en leur apprenant un certain nombre de métiers, à savoir la coupe-couture, la tricoterie et la menuiserie. Ne kalal dege ka sogol dege ka crochet fana dege len amo bege on kuma do la yɛrɛ an bɛ kungilanw kɛ an bɛ ɲɔgɔn kunkolo dilan an bɛ jiw kɛ ko caman an b'olu kɛ yan nɔ ne tun tɛ se kalali la ne tun tɛ se sɔgɔli la foyi ne sera a bɛɛ la parce que ne yɛrɛ ye defu kɛ n m'a sɔrɔ donc ne ye defu kɛ siɲɛ 3 n m'a sɔrɔ donc n nana n présenter yan yanni n ka sigi tugun n fana nana n dege kalali la k'an dege couture fɛn na. J'ai appris à faire la couture et la tricoterie. Avant, je ne savais pas faire tout ça. Au lieu de rester à ne rien faire, j'ai préféré venir dans ce centre. Après, je voudrais ouvrir un salon de couture pour aider aussi d'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions que moi. Je m'attends bien avec tout le monde. On travaille dans le sérieux. Ce centre a par exemple orienté un enfant handicapé vers un sérigraphe. Le garçon a ainsi l'occasion d'apprendre le métier qu'il aime tant. Je commence à comprendre beaucoup de choses dans la peinture. Depuis mon accident, j'ai quitté l'école. J'apprends la peinture que j'aime bien. Le centre d'écoute et d'orientation socio-professionnelle pour enfants en situation difficile OASIS est une initiative de l'Association pour la promotion juridico-économique de la femme et de l'enfant en partenariat avec l'association italienne Nova. La prise en charge d'un tel centre demande beaucoup de moyens. Vraiment, j'aimerais avoir l'appui de tout un chacun. Les fondations qui sont là, les ONG bailleurs de fonds qui sont là, toute bonne volonté, les agences d'appui aux ONG qui sont là côté gouvernemental pour qu'ils nous aident déjà à créer les conditions idoines d'accueil, d'hébergement et d'écoute pour les enfants. Il nous manque effectivement du matériel de formation, et beaucoup de choses et puis même aussi un financement pour compléter le personnel en place. Nous avons un espace de jeu par exemple, s'il y a un formateur en basket, même les enfants non démunis du quartier, c'est un lieu pour eux de venir tuer le temps
développer leurs connaissances à travers le jeu. Donc, et les enfants du centre profitent de ça, et les enfants de l'entourage du centre profitent de ça. Donc, on a besoin, grosso modo, d'appui matériel, financier et en ressources humaines. En laissant ces enfants à eux-mêmes, on les expose à toutes sortes de pratiques néfastes comme le banditisme, la prostitution, la consommation de la drogue destructive bon marché. Souvent, ils exercent le travail domestique qui tourne parfois à l'esclavage. Dans une société soucieuse des valeurs humanitaires, il est impensable que l'on se montre indifférent à une telle situation. Il est donc plus que temps que les uns et les autres s'investissent, chacun à sa manière, pour créer les conditions qui puissent permettre à ces enfants d'avoir un avenir.